L'absence de réciprocité, arrêtez de courir après des gens indisponibles. Cette vidéo fait usage du masculin pour des raisons pratiques mais s'adresse aux femmes et aux hommes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à une demande importante que j'ai reçue de nombreuses personnes. Beaucoup d'entre vous m'ont exprimé leurs préoccupations concernant l'absence de réciprocité dans les relations et le fait de courir après des gens indisponibles. Je comprends à quel point cela peut être frustrant et émotionnellement épuisant. C'est pourquoi j'ai préparé une série de questions-réponses pour aborder ce sujet en profondeur et vous donner des solutions rapides et des exemples concrets. Courir après des gens indisponibles. C'est comme essayer de boire dans un puits asséché. Mieux vaut trouver une source abondante qui nourrit notre soif d'amour et de réciprocité. L'absence de réciprocité dans les relations peut être une source de frustration et de déséquilibre. Courir après des gens qui ne sont pas disponibles ou qui ne montrent pas le même niveau d'engagement peut être épuisant émotionnellement et ne mène souvent qu'à des déceptions. Il est important de reconnaître votre valeur personnelle et de comprendre que vous méritez des relations saines et équilibrées. Où il y a une réciprocité dans les efforts et l'engagement. Si vous vous retrouvez constamment dans des situations où vous êtes le seul à investir du temps, de l'énergie et des émotions, il peut être bénéfique de réévaluer ces relations. Concentrez-vous sur des relations où il y a un véritable échange. Une communication ouverte et une volonté mutuelle de construire quelque chose de significatif. N'ayez pas peur de mettre des limites et de vous éloigner des personnes qui ne répondent pas à vos attentes ou qui ne vous traitent pas avec le respect que vous méritez. Il est également important de prendre soin de vous et de cultiver votre propre bonheur et épanouissement, indépendamment des autres. Investissez votre temps et votre énergie dans des activités qui vous passionnent, entourez-vous de personnes positives et soutenantes. Et soyez ouverts à de nouvelles opportunités et rencontres. En agissant ainsi, vous attirerez naturellement des relations plus équilibrées et gratifiantes dans votre vie. Rappelez-vous que vous méritez d'être aimé et respecté de manière réciproque. Ne vous accrochez pas à des relations unilatérales qui ne vous nourrissent pas émotionnellement. Faites preuve de discernement et choisissez des relations qui vous apportent bonheur, soutien et épanouissement mutuel. Voici 20 questions-réponses fréquentes sur le sujet de l'absence de réciprocité dans les relations. 1. Qu'est-ce que l'absence de réciprocité dans une relation? L'absence de réciprocité dans une relation se produit lorsque vous investissez davantage d'efforts émotionnels, de temps et d'énergie que votre partenaire, sans recevoir le même niveau d'engagement et d'investissement en retour. Exemple 1. Marc est toujours présent pour écouter et soutenir sa partenaire, mais elle ne lui accorde pas la même attention lorsqu'il en a besoin. Exemple 2. Jean organise régulièrement des sorties romantiques pour sa petite amie, mais elle ne fait aucun effort pour planifier des moments spéciaux pour eux. Exemple 3. Thomas se rend toujours disponible pour passer du temps avec son partenaire, mais celui-ci annule fréquemment leur rendez-vous à la dernière minute. 2. Pourquoi est-il important d'arrêter de courir après des gens indisponibles? Il est important d'arrêter de courir après des personnes indisponibles car cela peut entraîner un déséquilibre émotionnel, une baisse de l'estime de soi et un épuisement mental. En se détachant de telles relations, vous pouvez vous ouvrir à des connexions plus équilibrées et épanouissantes. 3. Quelles sont les conséquences de courir après des gens indisponibles? Courir après des gens indisponibles peut conduire à une frustration constante, à une faible estime de soi, à une dépendance émotionnelle et à un sentiment de rejet. Cela peut également vous empêcher de rencontrer des personnes qui sont prêtes à vous offrir une réciprocité émotionnelle. 4. Comment mettre fin à ce schéma de courir après des gens indisponibles? Pour mettre fin à ce schéma, il est important de vous concentrer sur vous-même, de vous fixer des limites claires, de communiquer vos besoins et vos attentes, et d'être prêt à vous éloigner de relations qui ne sont pas réciproques. 5. Comment reconnaître les signes d'absence de réciprocité dès le début d'une relation? Les signes d'absence de réciprocité peuvent inclure un manque d'engagement, de communication, de disponibilité ou d'intérêt de la part de votre partenaire. Exemple 1. Pierre montre un intérêt limité pour les préoccupations ou les activités de sa partenaire. Exemple 2. Maxime évite les conversations profondes et préfère les interactions superficielles. Exemple 3. Alexandre ne prend jamais l'initiative d'organiser des rendez-vous ou des surprises pour son partenaire. Que faire si vous êtes attiré par des personnes indisponibles? Si vous êtes attiré par des personnes indisponibles,
Il est essentiel de prendre du recul, de comprendre vos propres motivations et de travailler sur votre estime de soi. Apprenez à vous valoriser et recherchez des partenaires qui sont prêts à s'engager de manière réciproque. 7. Quelles sont les solutions rapides pour arrêter de courir après des gens indisponibles? Établissez des limites claires dès le départ. Communiquez vos attentes. Développez votre estime de soi. Élargissez votre cercle social et concentrez-vous sur des relations équilibrées qui vous apportent du bonheur et de l'épanouissement. 8. Comment communiquer efficacement vos attentes et vos besoins à votre partenaire? La communication ouverte et honnête est essentielle. Exprimez clairement vos attentes et vos besoins, tout en étant à l'écoute de ceux de votre partenaire. Trouvez un terrain d'entente et soyez prêts à prendre des décisions ensemble. 9. Que faire si vous remarquez un déséquilibre dans les efforts et l'engagement dans la relation? Parlez ouvertement avec votre partenaire de vos préoccupations. Expliquez comment vous vous sentez et recherchez des solutions ensemble. S'il n'y a pas d'amélioration, envisagez de mettre fin à la relation pour préserver votre bien-être. 10. Comment développer une estime de soi solide pour éviter de courir après des gens indisponibles? Travailler sur votre estime de soi nécessite de vous entourer de personnes positives, de vous fixer des objectifs personnels, de prendre soin de vous et de reconnaître votre propre valeur. Plus vous vous appréciez, moins vous serez enclin à courir après des personnes qui ne vous offrent pas la réciprocité que vous méritez. 11. Que faire si vous êtes déjà investi émotionnellement dans une relation où l'absence de réciprocité est présente? Prenez du recul et évaluez si cette relation vous apporte réellement du bonheur et de la satisfaction. Soyez prêt à vous détacher si cela ne correspond pas à vos besoins fondamentaux. Cherchez le soutien de vos proches et envisagez une thérapie pour vous aider à surmonter cette situation. 12. Comment gérer les émotions négatives qui peuvent survenir lorsqu'on arrête de courir après des gens indisponibles? Accueillez vos émotions et donnez-vous le temps de les comprendre. Pratiquez l'auto-soin en faisant des activités qui vous plaisent. Entourez-vous de personnes positives. Et cherchez du soutien auprès de vos amis et de votre famille. Le temps et l'attention portés à votre propre bien-être vous aideront à guérir. 13. Comment éviter de retomber dans le schéma de courir après des gens indisponibles à l'avenir? Prenez le temps de vous connaître, de réfléchir à vos valeurs et à vos besoins dans une relation. Évitez de vous précipiter dans une relation et soyez attentifs aux signes d'engagement et de réciprocité dès le début. 14. Comment cultiver des relations saines et réciproques? Choisissez des partenaires qui partagent vos valeurs et vos attentes. Communiquez ouvertement. Soyez à l'écoute de l'autre. Partagez les responsabilités et travaillez ensemble pour construire une relation équilibrée. 15. Comment se détacher émotionnellement des personnes indisponibles? Mettez l'accent sur vous-même. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent, renforcez votre réseau social. Entamez une nouvelle relation ou concentrez-vous sur votre développement personnel. Le temps et l'investissement dans votre propre bien-être vous aideront à vous détacher émotionnellement. Exemple 1. Max a réalisé qu'il était toujours le seul à faire des efforts pour garder le contact avec son ami qui était souvent indisponible. Il a décidé de mettre fin à cette relation et de s'entourer d'amis plus réceptifs à ses besoins d'amitié. Exemple 2. Martin a eu une conversation honnête avec sa partenaire sur son besoin d'attention et de soutien émotionnel. Ensemble, ils ont trouvé des solutions pour créer une relation plus équilibrée et réciproque. Exemple 3. Lucie a pris conscience que son partenaire était souvent absent et peu disponible pour elle. Elle a choisi de mettre fin à cette relation et de se concentrer sur sa propre croissance personnelle avant de s'engager dans une nouvelle relation plus saine. 16. Comment reconnaître les schémas répétitifs dans lesquels vous courez après des gens indisponibles? Prenez du recul et réfléchissez à vos expériences passées. Identifiez les comportements et les situations dans lesquelles vous avez tendance à courir après des personnes indisponibles. Une fois que vous avez pris conscience de ces schémas, vous pouvez prendre des mesures pour les éviter à l'avenir. 17. Que faire si vous vous sentez attiré par le défi de conquérir des personnes indisponibles? Prenez conscience de ce schéma et examinez les raisons sous-jacentes de cette attraction. Travailler sur votre amour-propre et votre estime de soi peut vous aider à vous sentir suffisamment valorisé pour rechercher des relations réciproques et équilibrées. 18. Comment établir des limites claires dans une relation pour éviter l'absence de réciprocité? Identifiez vos besoins et vos limites et communiquez-les clairement à votre partenaire.
Soyez prêt à faire respecter ses limites et à prendre des mesures si la réciprocité n'est pas respectée. Vous méritez une relation où vos besoins sont pris en compte. 19. Que faire si vous rencontrez quelqu'un qui semble indisponible, mais vous voulez donner une chance à la relation? Soyez attentif aux signes de changement et de réciprocité de la part de votre partenaire. Donnez-lui l'opportunité de prouver son engagement et son investissement dans la relation. Cependant, n'oubliez pas de rester conscient de vos propres besoins et de ne pas accepter une absence de réciprocité prolongée. 20. Comment reconnaître et apprécier les relations réciproques dans votre vie? Soyez attentif aux signes de réciprocité émotionnelle, d'engagement et de soutien dans vos relations. Célébrez les moments où vous vous sentez écouté, soutenu et aimé de manière équilibrée. Reconnaître et apprécier ces relations positives renforcera votre désir de ne plus courir après des gens indisponibles. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir suivi attentivement ces questions-réponses sur l'absence de réciprocité et de courir après des gens indisponibles. J'espère sincèrement que les réponses et solutions que j'ai partagées vous ont été utiles et vous ont donné des pistes pour améliorer vos relations. Si vous souhaitez approfondir davantage ce sujet ou explorer d'autres thématiques liées au développement personnel et aux relations saines, je vous invite à consulter les autres vidéos disponibles sur ma chaîne. Vous y trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des outils pour vous aider à cheminer vers une vie épanouissante. N'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il demande du temps, de la patience et de la persévérance. Continuez à investir dans votre propre croissance et à rechercher des ressources qui nourrissent votre bien-être émotionnel. Vous êtes capable de créer des relations équilibrées et réciproques. Ne sous-estimez jamais votre valeur et votre pouvoir de choisir ce qui est bon pour vous. Vous méritez d'être aimé, respecté et soutenu. Je vous encourage à mettre en pratique les solutions proposées, à intégrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie et à rester ouvert à de nouvelles opportunités de relations enrichissantes. Merci encore de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. Je suis reconnaissant de pouvoir contribuer à votre cheminement vers des relations plus saines et épanouissantes. N'oubliez pas que vous êtes le héros de votre propre histoire. Continuez à vous inspirer, à apprendre et à grandir. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin. Vous avez le pouvoir de créer une vie remplie de relations épanouissantes et significatives. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à aller plus loin dans votre cheminement. Merci encore pour votre soutien et votre présence. Je vous souhaite le meilleur dans votre voyage vers des relations saines et épanouissantes. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Continuez à avancer avec confiance et positivité. À bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.